Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager tous les petits secrets, ou plutôt les gros secrets des vidéastes pros, c'est-à-dire tout ce qu'on fait pour que nos vidéos aient ce rendu professionnel. Parce qu'il faut bien se le dire, être vidéaste pro, c'est connaître plein de petites astuces, plein de petits secrets ou même des choses qui ne sont pas des secrets, mais plein d'aspects qui font que nos vidéos ont un aspect professionnel, ont un rendu professionnel, contrairement à ce que peut faire ton oncle en vacances avec son téléphone. La première grosse différence entre un pro et un non-pro, c'est bien sûr la connaissance technique. Parce que non, il ne suffit pas d'avoir un téléphone portable pour se dire vidéaste professionnel. Si on a du gros matos, c'est bien qu'il y a une raison derrière, et ces raisons, ce sont bien sûr des raisons techniques. La première raison technique, elle est toute simple, c'est tout simplement que notre boîtier, eh bien, on peut le paramétrer de A à Z en manuel pour s'adapter à toutes les situations. Shooter en manuel, eh bien, c'est indispensable quand on est pro, puisque vous allez vous rendre compte, si vous faites déjà de la vidéo et que vous shootez en automatique, que parfois il y a des bandes, parfois vous avez l'impression d'avoir des mouvements fantômes, parfois vous allez faire un mouvement avec votre caméra et l'exposition, donc la luminosité va complètement changer en plein milieu du plan, et parfois pendant un mouvement également, et bien ce sont cette fois-ci les couleurs qui vont changer et vous ne savez pas pourquoi. Si vous ne savez pas pourquoi, c'est parce que vous shootez en automatique. Donc la première chose pour vous professionnaliser dans vos vidéos, c'est d'apprendre à shooter en manuel. Et pour ça, ça tombe bien puisque j'ai déjà fait une vidéo sur cette chaîne YouTube pour apprendre à shooter en manuel en 5 minutes en plus. Le lien est bien sûr dans la description. Derrière tous ces petits aspects désagréables que vous pouvez avoir à l'image quand vous shootez en automatique se cachent des raisons techniques, et c'est grâce à nos connaissances sur comment savoir régler son boîtier en manuel que nous arrivons à ne pas avoir ces images désagréables et mauvaises pour l'œil. Ce qu'on fait également et qui dépend aussi de la technique, c'est le ralenti. Le ralenti, les amis, tout le monde n'est pas capable de le faire puisque ça dépend de votre boîtier. Si votre boîtier n'est pas capable d'avoir comment on appelle ça déjà? Une cadence d'image. Si votre boîtier n'est pas capable d'avoir une cadence d'image assez élevée, dans ce cas-là, en post-production, vous ne pourrez pas le ralentir. Ou en tout cas, vous pourrez le ralentir, mais ce sera très très moche. Petit exemple tout de suite. Là, c'est un beau ralenti filmé à 100 images secondes, donc avec une caméra qui peut le faire, qui est capable de monter à 100 images secondes. Et là, c'est un ralenti d'une caméra qui filmait à 25 images par seconde et qui a donc un ralenti complètement numérique, et on voit que c'est bien plus saccadé et bien moins joli. La deuxième grosse différence entre un pro et un amateur, c'est aussi la théorie qui se cache derrière l'artistique. Je parlais de ralenti à l'instant, c'est pareil, le ralenti ça s'utilise pour servir un propos. Si vous mettez du ralenti juste parce que ça fait joli, est-ce que c'est utile de faire du ralenti? Je ne sais pas. Donc encore une fois, c'est des questions à se poser en amont, et c'est aussi ça qui va faire la différence entre un pro et un amateur, c'est que le pro va peut-être plus aller chercher le fond que la forme, et donc va se poser les bonnes questions de comment techniquement rendre une image qui va servir mon propos de fond. Également, ça mélange un petit peu artistique et technique, puisque c'est une notion technique mais qui sert l'artistique, c'est que nous allons utiliser plusieurs focales. La raison pour ça, c'est tout simplement qu'une fois au montage, qu'on n'ait pas des sautes à l'image, qu'on n'ait pas l'impression que l'image saute. Et c'est pour ça qu'on utilise différentes focales, et c'est très important dans un film d'utiliser ces différentes focales, un très large, un plan moyen, un plan très serré, pour pouvoir varier les plaisirs et faire en sorte de raconter une histoire sans que au montage ça soit gênant visuellement. De la même façon, et grâce aussi à ces focales, on travaille nos transitions. C'est beaucoup en lien avec le changement de focale aussi, mais passer d'un plan très large à un plan serré, c'est une transition qu'il est courant de faire. On travaille aussi les transitions dans le mouvement pour faire en sorte que la transition soit complètement invisible. En tout cas, tout ça, ça se réfléchit avant le tournage et ça se travaille au montage. C'est allier un petit peu de technique, savoir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire pour que ça rentre bien, pour
servir l'artistique pour faire le joli de la transition entre deux plans. Il y a aussi l'idée qu'on travaille toujours dans le mouvement, puisque la vidéo, c'est un art du mouvement. Donc si on pose notre caméra sur un trépied et qu'on filme quelque chose de complètement fixe, finalement, il vaut mieux prendre une photo et faire un diapo photo, ça rendra exactement la même chose. Donc non, il faut absolument utiliser du mouvement, que ce soit le mouvement de l'appareil ou le mouvement du sujet ou de ce qui est filmé par la caméra. En tout cas, il faut absolument inclure du mouvement. Et c'est notamment ça qui est très compliqué dans les vidéos de voyage. Si vous avez déjà fait des vidéos de vos vacances, vous avez l'impression que ça n'a pas le même rendu que quand vous regardez les vidéos de voyage des grands influenceurs et des grands blogueurs voyage. La grande réponse, c'est parce que généralement, il n'y a pas assez de mouvement dans vos vidéos. C'est-à-dire que vous filmez un paysage et voilà. Mais non, il faut essayer d'amener un mouvement, il faut essayer d'amener des amorces pour avoir un premier plan, un arrière-plan, éventuellement un sujet qui vient marcher dans l'image. Tout ça, ça va mettre du mouvement dans votre vidéo et c'est ça qui va améliorer le rendu. Également, toujours dans la partie un peu artistique, avant même de tourner, on connaît notre plan de début du film et notre plan de fin du film. Pourquoi c'est très important? Parce que c'est les deux plans que vont se rappeler les spectateurs. Donc il faut absolument que ces deux plans soient parfaits et qui servent l'histoire. Ça m'est arrivé souvent au début de faire ma vidéo, faire mon montage, tout ça, et arriver à la fin, je sais pas comment finir, j'ai pas de plan qui rentre bien, et forcément quand on n'a pas de plan prévu pour la fin ou prévu pour le début qui rentrent bien, qui sont faits exprès pour ça, pour pouvoir mettre éventuellement un titrage, un logo, etc., évidemment la vidéo elle a un peu un goût de pas fini. Donc c'est très très important avant même le tournage, on réfléchit à un plan de début, un plan de fin, comme ça on sait où on va, on a un point A, un point B et on roule dans la bonne direction. Et enfin, le dernier aspect qui va différencier énormément et peut-être même le plus un vidéaste pro d'un vidéaste amateur, c'est bien sûr la qualité du son. Que ce soit le son pris au tournage, un vidéaste pro, il aura forcément des micros, il va retoucher le son, etc. Il va faire en sorte qu'il n'y ait pas de vent qui vienne gâcher la prise de son, etc. Et il va aussi améliorer ce son en post-prod, c'est-à-dire qu'il va utiliser la bonne musique, les bons effets sonores, le bon sound design au bon moment, qui va faire que tout ça va être habillé de façon sonore. Et surtout, n'oubliez pas que le son, c'est ce qui fait rentrer le spectateur dans votre vidéo et dans votre univers. Donc si vous n'avez pas de son dans votre vidéo, c'est sûr que vous allez un peu moins captiver l'attention du spectateur. Donc travaillez bien le son, même avant d'acheter une grosse caméra ou avant d'investir dans des accessoires, des lumières, etc. Pensez surtout à travailler le son, c'est ça qui est le plus important dans une vidéo. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je t'ai partagé les petits secrets des vidéastes. J'espère qu'ils pourront te servir pour progresser. En tout cas, n'hésite pas à me mettre en commentaire ta dernière réalisation pour que j'aille la voir et éventuellement que je te donne mon avis. Sur ce, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner et surtout, déclencher l'émotion.